Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule Déclic Magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Aujourd'hui, je suis en Suisse. La semaine passée, j'étais à Lyon où j'avais participé à la conférence Le Nothing de François Lemay et ensuite le week-end de Ubuntu. Aujourd'hui, je veux te parler de pas mal de choses que je pense qui vont te permettre de faire des ponts avec ta vie et surtout pour préserver ton énergie, faire en sorte que ton énergie soit vraiment puissante et tout, et que tu puisses t'assurer de colmater les brèches, tout ce qui est des fuites et énergétique. Alors là, je ne te parle pas forcément de fuite énergétique par rapport au corps vital et au corps subtil et tout ça, etc. Ce seront des sujets que je vais aborder prochainement. Aussi avec des invités, des personnes que j'apprécie particulièrement, qui sont des grands experts aussi dans ces dimensions-là. Parce que tu sais bien que nous ne sommes pas faits que de corps, hein. Mais aujourd'hui, je voulais parler vraiment d'énergie. Donc avant tout, j'espère que la qualité elle est meilleure parce que j'utilise pour la première fois un micro. Donc, enfin, j'avais utilisé dans le passé des micros, mais ce n'était pas ces micros de ces haute qualité comme celui que j'ai acheté maintenant, suite au conseil de mon ami Vincent, qui est de l'équipe de François Lemay, donc que j'ai pu voir ce week-end à Lyon. Donc, il y a énormément de choses que je veux te partager. Donc, le but, c'est vraiment pas de te parler de ma vie, mais de te parler, en fait, entre guillemets, de la vie. Donc, ça bouge un petit peu parce que je suis en train un peu pas d'improviser, mais je suis en train de m'adapter un petit peu parce que je suis en plein déménagement et c'est aussi de ça que je veux te parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, j'ai dormi très peu, mais malgré ça, ma ferme intention de tourner ma capsule Déclic Magique chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie, elle est ferme depuis le 16 juillet 2024, tous les mardis. Il n'y a jamais eu d'exception, j'ai toujours tourné ma capsule, Et c'est vraiment de ça que je veux te parler aussi, de la concentration, de la ferme intention. Si tu arrives à avoir la bonne intention, la bonne attention, tu arrives à concentrer et tu arrives à voir fleurir les choses que tu cultives, en fait, finalement, que ce soit des projets ou des plantes dans ton jardin, dans la réalité. Parce que finalement, on s'inspire beaucoup de la nature. Je veux rebondir sur des thématiques qui sont vraiment très importantes pour moi et je pense qu'ils peuvent faire la différence. Souvent, on entend parler d'énergie. Alors, ici, aujourd'hui, si tu as un peu d'écho, c'est parce qu'il y a un peu moins de meubles. Parce que je te disais tout à l'heure, je me suis levé à 6 heures, mais parce que j'avais des personnes qui venaient ici me donner un soutien, un coup de main. Et alors là, je suis en train de réfléchir d'où je vais commencer parce qu'il y a tellement de choses. Je vais commencer à te parler. Attends, je vais essayer de... Parce que bon, c'est vrai que malgré le fait que j'ai peu dormi, j'ai quand même cette énergie de partage, tout ça, de connexion, et je veux te partager un maximum de choses, en fait. Et la première chose que je voulais te parler, oui, en fait, je vais parler déjà d'émerveillement. D'émerveillement et Alors, il y a quelques semaines, ou peut-être une dizaine de jours, donc mon coach et mentor François Lemay, il parlait dans une masterclass, donc Reset, de l'importance de colmater les brèches énergétiques et faisait donner l'exemple aussi de son épouse Nathalie Loca qui avait des difficultés pas financières, mais des difficultés à acheter la version payante de ChatGPT. Et je trouvais ça drôle parce que moi-même, j'ai pu faire des ponts par rapport à ça parce qu'elle, en fait, se disait, ben oui, je peux y arriver avec la version gratuite, je peux faire, mais malgré ça, des fois, elle s'énervait avec ChatGPT et lui disait qu'elle s'énervait avec ChatGPT. Et pourtant, elle aurait pu acheter la version payante, qu'en plus, c'était François qui l'aurait payé. Mais elle n'était pas prête à le faire. Donc ça fait partie d'un mécanisme. Et je vais te partager une expérience à moi, personnelle, qui, enfin moi je trouve intéressante et certainement je pense que ça va te permettre de faire des ponts avec ta vie. Il faut savoir qu'en 2018, j'avais fait un burn-out dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé 19 ans. Donc, dans les télécommunications, donc j'étais Customer Service Manager pendant des entreprises très grandes. Avant, je faisais des formations. Enfin, je faisais plein de choses. Et des fois, ça m'était arrivé aussi de remplacer sous le champ, comme on dit, des personnes qui s'étaient fait licencier.
Donc, après avoir fait le burn-out, je ne vais pas entrer dans cette histoire en ce moment, mais je vais t'en parler prochainement, comment j'ai guéri du burn-out, comment j'ai remonté la pente et de comment je me suis entouré des bonnes personnes pour pouvoir aller de l'avant, justement. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après 6 mois, j'ai été licencié, donc voilà, et tout ça. Donc aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, c'était pas du tout drôle. J'ai trouvé aussi que c'était injuste, ça faisait remonter en moi la blessure d'injustice, surtout en sachant que je n'avais pas reçu ce que j'estimais de pouvoir recevoir. Donc je vais m'adapter un petit peu là par rapport à la lumière, par rapport à ce qu'on appelle le package, en fait. Mais bon, ça, le côté financier, je vais en parler à un autre moment. Mais finalement, j'ai pas décidé d'aller là-devant. En fait, c'est une histoire assez longue, je vais t'en parler une autre fois. Et donc, en fait, finalement, j'ai demandé si je pouvais garder mon ordinateur. J'avais un ordinateur HP, je crois que ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais. Puis ils m'ont dit oui, ben, je pense que l'ordinateur était déjà amorti. Et de toute façon, si je l'avais retourné, peut-être qu'il n'aurait même pas recyclé. Et puis bon, en tenant compte que la somme qu'il m'aurait pu donner, donc cet ordinateur, c'est vraiment un grain de sable par rapport à la montagne que j'ai pu obtenir de l'autre côté. Mais finalement, pour cet ordinateur, qu'il est là avec moi à ce moment, donc je l'ai encore, en fait, ça va faire presque 6 ans que je l'utilise. Mais pour faire le parallèle avec ce que François disait par rapport à Nathalie Loca qui n'achetait pas la version payante de ChatGPT, tout ça, etc. Moi, cet ordinateur, il fonctionnait. Au début, j'arrivais à faire mes choses. Donc, je pouvais faire le traitement de texte, Excel. Donc, c'est un ordinateur sous Windows et tout ça, etc. J'arrivais à faire mes choses. Les choses que j'avais besoin de faire. Mais au fur et à mesure que le temps passait, donc je ne pouvais pas faire les mises à jour, Windows c'était de plus en plus lent, je ne pouvais pas faire la mise à jour de la version Windows Entreprise parce que bien entendu il était plus connecté au réseau de l'entreprise, je n'avais pas trouvé le moyen pour pouvoir le faire même si j'étais prêt à payer. Je commençais à recevoir ces messages de Windows qui me disaient que la version Windows n'était pas genuine, donc pour ne pas dire qu'éventuellement c'était une version qui n'était pas officielle, entre guillemets, peut-être volée, ce qui n'était pas mon cas, mais ils ne disaient pas une version genuine. Mais ce qui fait qu'il y avait toujours ce message qui s'affichait, ce qui ralentissait les systèmes. Après, à un autre moment, il commençait à avoir plein de fenêtres que qui me proposaient de faire la mise à jour. Je voulais faire la mise à jour et ça ne marchait pas. Enfin bref, pour faire une longue histoire courte, tous les jours, à l'allumage, je perdais entre 10 et 15 minutes. 10-15 minutes. Et l'autre jour, j'ai fait un calcul qu'en perdant 10-15 minutes par jour, enfin même plus parce qu'en fait, je l'allumais au moins 2 fois par jour. Et donc, en fait, j'avais fait un calcul, en fait, que par année, je crois que je perdais 15 jours de temps, en fait. C'est impressionnant. Je n'ai pas le fichier Excel que j'avais créé l'autre jour, que je faisais un partage dans Reset, la communauté Reset, mais j'ai fait un total, c'était environ 15 jours, donc 15 jours de travail, 15 jours je perdais. Donc, je crois que j'avais divisé x 8. En fait, ce serait comme si j'ai 15 jours de travail, j'étais consacré juste à l'allumage de l'ordinateur. Et je ne t'ai pas parlé, c'est maintenant que je viens de réfléchir, je viens de faire une prise de conscience. C'est que je n'ai pas ajouté le temps que je perdais pour l'étendre. Parce que des fois, ça me mettait 5-10 minutes aussi pour l'étendre. Parce que je ne sais pas ce qu'il faisait, tout ce qu'il contrôlait, etc. Mais il faut savoir aussi que quand je l'ai allumé, des fois, si je le mettais en stand-by, eh bien, plus moyen d'accéder, il perdait les connexions, j'avais plus à avoir les connexions, tout ça, etc. Je devais l'étendre. Et même en faisant un log-off, c'était pas suffisant, je devais vraiment faire un restart. Et un autre problème que j'avais aussi, peut-être tu vas le reconnaître là-dedans, hein. Donc un autre problème que j'avais aussi, c'était celui que des fois il perdait le Wi-Fi. Et quand il perdait le Wi-Fi, pas moyen de réactiver le Wi-Fi, même avec la touche, le bouton pour désactiver le Wi-Fi, activer le Wi-Fi, ça ne marchait pas. J'allais dans les paramètres parce qu'il faut voir que je suis informaticien, donc je m'ai informé comme analyste programmeur et je vais revenir là, je vais faire une connexion par rapport à quand j'ai commencé dans l'informatique parce que peut-être ça va te permettre de faire des liens par rapport à ce que tu vis en ce moment. Et finalement, enfin c'était horrible, hein, horrible, cet ordinateur, horrible, je perdais énormément de temps. Après, il y a pas mal de ralentissements de la mémoire. Après, j'ai dû trouver une solution pour réactiver le Wi-Fi, ça m'a fait perdre du temps. Enfin bref, c'était un calvaire. Et même des fois, ces derniers temps, depuis que je suis modérateur dans le groupe Reset, parce que comme je fais partie de la première cohorte One Master Coach, donc j'ai le privilège de pouvoir venir soutenir les personnes qui sont dans les resets de cette année, 2025.
Eh bien, des fois, j'avais 10 000 heures de temps et tout. Je partais avec beaucoup d'enthousiasme. Je dis, ah, je vais partager, je vais soutenir les personnes, je vais permettre de faire des ponts. Je me réjouissais tout ça. Mais finalement, quand ça mettait 10-15 minutes, je devais attendre là, l'ordinateur était lent, puis des fois ça marchait pas. Et quand j'allais sur Facebook, il y avait plein d'autres messages qui s'affichaient, les messages que je devais faire la mise à jour, et tatati, et tatata. Ben, bref, ça tuait mon énergie. Ça tuait mon énergie, j'étais plus dans la même vibration et je ne voulais pas aller dans cette vibration-là, partager quelque chose que avant, au départ, je voulais partager avec le cœur et tout. Parce qu'en fait, j'étais frustré à ce moment-là. Donc voilà, je faisais l'expérience d'une émotion qui n'était pas celle qui me correspond le plus. C'est pour dire que j'ai pris une décision récemment. De changer complètement. Alors, je te dis aussi que c'est pas que j'aurais pu acheter un ordinateur finalement, mais je me disais attends, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière là. Je vois que j'adapte un petit peu au fur et à mesure, hein. Donc je sais pas s'il y a assez de lumière là. Ah voilà, peut-être c'est mieux, on voit mieux comme ça. Même si ça m'éblouit un petit peu, j'ai pas pris le parapluie là. En fait, c'est un peu improvisé parce que je suis en train de déménager. Je vais te parler aussi par rapport à ça, par rapport aux fuites énergétiques, les drains énergétiques, et que c'est important de colmater. Et enfin, finalement, donc je disais, j'aurais pu acheter un ordinateur. Je disais, mais je vais m'en sortir parce que j'ai besoin de faire, ça va. Même pour faire des zooms, ça allait, que ce soit dans Reset, dans Ubuntu, dans One. Je dis, ouais, mais ça va, ça marche. Je n'ai pas vraiment besoin. Et ça, je me revoyais un peu dans le partage de François avec Nathalie Loca qui n'achetait pas ChatGPT. Mais finalement, j'en pouvais plus. À un certain moment, je me suis dit, ben voilà, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement. Et pour moi, quand je fais les changements, pour moi, c'est des changements, vraiment des switches, des trucs... Enfin, pour moi, c'est des sauts quantiques quand je fais les changements. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai acheté, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un Apple. Pourquoi j'ai acheté un Apple? Parce que maintenant, je suis axé. Alors, il faut voir que moi, j'avais choisi Windows avant. J'avais aussi utilisé des ordinateurs Android. Celui que j'utilise en ce moment, c'est un Samsung S24 Ultra. Et c'est un Android parce que comme je suis programmeur, j'aime pas qu'on on me restreint ma possibilité de trouver d'autres manières de faire les choses parce que je trouvais que le monde... alors j'aimais beaucoup la simplicité d'utilisation d'Apple, l'esthétique, le concept de Steve Jobs, comme il a fait ça. D'ailleurs, j'avais même suivi les enseignements de Simon Sinek qui parle justement d'Apple hein, par rapport au produit, le Why, qui disait « Start with Why », commencez avec votre pourquoi, que ce soit dans le business ou dans la vie, et moi, ça me parle énormément. Ça, c'est une autre thématique. Et donc, en fait, finalement, j'ai toujours été sous Windows. Bon, déjà parce que dans le domaine professionnel, bon, c'était toujours Windows qui était utilisé. Et aussi parce que j'aimais bien, tu vois, j'aime bien programmer, tout ça, etc. Et Apple, je le trouvais un peu restreint, comme aussi les téléphones Apple. Je trouvais qu'on on était obligé de suivre ce que le programmeur avait décidé, qu'est-ce que le programmeur d'Apple avait décidé de faire. Maintenant, je suis dans un autre environnement, dans un autre contexte. Je vais essayer de reprendre toutes mes énergies et ne pas dissiper les énergies en perdant du temps, en particulier avec l'ordinateur. Et je veux quelque chose qui fonctionne, simple, bien, facile et efficace. Parce que pour faire mes Zooms, pour faire mes coachings en groupe, coaching individuel, participer à des réunions, pour faire mes montages vidéo. Je voulais faire des montages vidéo avec cet ordinateur-là, sur lequel j'avais installé plein de logiciels tout au long de ces 7-8 ans. En fait, c'est depuis 2017 que je fais pas mal de choses au niveau des montages. Et puis, ça ramait, ça perdait du temps, puis ça tuait mon énergie, mon enthousiasme. J'en avais ras-le-bol à un certain moment. Et donc, hier, j'ai installé mon CapCut sur, en fait, ce que j'ai acheté. Donc, voilà, j'ai acheté pour la première fois de ma vie un Apple. Et j'ai acheté, alors que je trouve intéressant qu'on peut le débloquer avec l'empreinte et tout, j'ai acheté un MacBook Pro, donc que voici, qui est là. Donc, attends, je ne sais pas comment on arrive à faire ici. J'essaie de faire au mieux là, parce que c'est un peu improvisé tout ça. Donc voilà, j'ai ici le MacBook Pro, et là j'ai l'ordinateur Windows, celui qui me fait perdre beaucoup de temps. Mais bon, finalement, et ce qu'il va voir aussi, c'est que, il n'arrive pas à tourner le bon côté, on va voir un peu là. Voilà. Bon, je ne vais pas faire des coupures et tout. Hein. Bon, voilà, j'y suis. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... alors, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir eu cet ordinateur
pour avoir pu faire toutes les choses que j'ai faites jusqu'à présent. Le fait aussi qu'il ne soit pas vraiment tombé n'est pas tombé en panne. J'ai réussi toujours à trouver des solutions. Quand je suis la formation de l'Académie Zero Limit, par exemple, de manière intense, mais des fois j'avais un problème d'espace. Quand je me connectais à l'application, c'était lent. Quand je faisais mon site internet, c'était lent, tout. Mais finalement, il a fait la job, comme on dit. Il a fait son travail. Donc, je suis très en gratitude pour cet ordinateur-là, pour le service qu'il m'a rendu, etc. Mais maintenant, j'ai besoin d'avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Surtout que là, j'ai lancé mon entreprise à un niveau plus global, je dirais mondial, parce que c'est au niveau de plusieurs langues, donc Juice and Land, de laquelle je vais te parler de plus en plus. Vraiment un espace où on vient se ressourcer, on avance sur notre propre chemin. C'est au niveau holistique, hein, j'allais dire chemin initiatique, mais finalement, je trouve que notre chemin ici sur Terre, c'est initiatique si on est en pleine conscience. Enfin, il y a plein de choses desquelles je vais te parler. Je suis en train de voir un peu cette lumière, ça me dérange un peu, mais j'ai pas envie d'interrompre le tournage pour faire des coupures. Donc finalement, quand j'ai acheté cette Apple, attends, je vais essayer de le mettre peut-être au centre, là. Je vais essayer de, excuse-moi si je fais ça de manière improvisée, mais bon, c'est ça, tourner dans le flow. Il n'y a aucune préparation. Et voilà. Et puis je m'adapte aussi par rapport à la luminosité. Donc c'est clair qu'il commence à faire plus sombre. Oui, mais c'est tout change, il fait plus sombre. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté cet Apple, ça m'a permis de faire des connexions en 1900, je crois, en 1900. J'ai une table en verre ici. Et derrière, je touche avec la jambe. Donc, ça m'a permis de faire des connexions à quand j'étais au sud d'Italie, je crois que c'était en 1984. Et on est bien loin d'Apple, les smartphones, l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ce qui fait l'AI, tout ça, etc. Les Zooms, ça n'existait pas, tout ça. YouTube, ça n'existait pas. Rien de tout ça existait. Mais moi, je sentais un monde qui s'ouvrait parce que, en fait, ma mère, parce que mon père était en Suisse, où je suis moi maintenant. Bon, maintenant, malheureusement, il est décédé dans une autre dimension, comme ma maman aussi. Et puis, ma mère donc m'a inscrite à une formation de programmeur avec et m'achète mon Commodore 64. Oh my God, mon Commodore 64. J'ai adoré ce Commodore 64. C'était devenu mon ami, en fait. Et puis, en fait, en fait, il y a un monde. Je ne sais pas si j'arrive à te transmettre ce que je ressens. Aussi parce que, bon, j'ai dormi que 4-5 heures, mais je pense que, c'est-à-dire que l'émerveillement qui était en moi de l'enfant que j'étais, hein, parce qu'à 84, j'avais 13 ans. Alors, j'ai demandé à ma cousine en Italie l'autre jour si c'était en 84, donc elle m'a dit que c'était plus ou moins par là, donc entre 82, 84, 85. Enfin bref, mais c'est pas important, mais c'est quand le Commodore 64, il est sorti. Je l'ai reçu à la maison. Oh my God, j'ai reçu à la maison mon Commodore 64. C'était mon ami, c'était mon ami. Alors moi, je jouais pas seulement avec le Commodore 64. Ce que j'aimais bien, c'était étudier le BASIC. Donc le BASIC, et ça me permet maintenant de faire des connexions avec la pleine conscience intégrative. Quand des fois, François, il dit « back to basic ». Et moi, ce que des fois, je dis aussi aux personnes que j'accompagne, des fois, on est obligé de revenir à l'essentiel, à les bases, pour pouvoir avancer sur notre cheminement, parce que des fois on se perd, parce qu'on part dans une direction, on part dans une autre, on part dans une autre, dans une formation, dans une autre formation, on est boulimique de connaissances, et finalement, donc je regarde aussi si le micro il marche, parce que bon, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que j'utilise, j'ai oublié, et j'espère que le son est bon. Et puis finalement on se perd, donc on va à gauche, on va à droite, on va de tous les côtés, on se perd, mais à ce moment on doit se recentrer. Donc, et quand j'ai perdu un peu le fil. Et puis, oui, en fait, je reçois le Commodore 64, je reçois les livres, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas Internet. Internet commençait à exister quand je suis venu habiter ici en Suisse. Je crois que HTML, donc le langage pour accéder au site Internet, c'était développé ici à Genève, en Suisse, en fait. Je crois que c'était développé au CERN, à la base. Enfin, bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis magique, parce qu'aujourd'hui, je tourne des capsules qui s'appellent Déclic magique. Et moi, et puis là, à ce moment-là, je découvre un monde magique. Je découvre le basic, je découvre assembleur, je découvre... Bon, il y avait des amis qui avaient le Dic-Vente, donc on commençait à échanger. Il y avait d'autres amis qui avaient d'autres plateformes. Maintenant, je ne me rappelle pas les noms.
En tout cas, moi, j'avais les Commodore 64, j'adorais ce Commodore 64. Et puis, j'entrais dans la mémoire, je changeais des paramètres aussi pour les jeux, enfin, j'adorais ça, et puis étudier le basic, donc programmation, tout ça, etc. Parce que j'ai l'impression que je crée moi-même. Enfin, pas l'impression, je crée moi-même, je crée des programmes. Et donc, j'étais vraiment, vraiment super. Et je ne savais pas que, c'est pour ça que je te fais des connexions avec la pleine conscience, je ne savais pas que, à cette époque-là, au sud d'Italie, il y avait déjà une nouvelle version de moi qui m'attendait ici en Suisse. Donc, et aussi maintenant à 2025, c'est que en 2000, enfin je ne me rappelle pas maintenant, en fait, mais quand j'avais 19 ans, finalement, en fait quand j'avais 18 ans, je suis revenu habiter en Suisse parce que mon père était là depuis des dizaines d'années. Ma maman et ma soeur, on avait discuté ensemble, ils avaient décidé de revenir en Suisse. Moi, je suis resté une année en Italie et après j'ai décidé de le rejoindre. Ma mère m'avait demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire. Donc l'année d'avant, moi j'ai dit, moi de toute façon je vais partir du sud d'Italie parce que je me sentais confiné, limité, je n'arrivais pas à faire vraiment tout ce que je voulais faire. Et puis j'avais l'impression qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose d'incroyable, surtout en Suisse, ici, parler plusieurs langues et tout ça. Parce qu'il faut voir aussi que quand j'étais arrivé en Suisse, eh bien je parlais un petit peu français, mais je parlais qu'italien et dialecte. Et ensuite, j'ai appris plusieurs langues en autodidacte. Donc, j'ai appris l'anglais, j'ai fait des formations, j'ai donné des formations en anglais pour l'entreprise américaine pour laquelle j'étais engagé. Et je l'ai donné en anglais à Los Angeles. J'ai donné en espagnol au Mexique, à Madrid. J'étais en anglais au Japon où j'ai étudié aussi 3 mois de japonais. Enfin bref, je parle 5 langues et j'aurais souhaité parler de plus en plus parce que pour moi, c'est très important la connexion j'allais dire de cœur à cœur, de âme à âme et dans la langue de la personne que je rencontre à l'endroit où je vais. Donc pour moi, c'est très important, les connexions humaines. Mais en fait, quand je suis arrivé en Suisse, donc je me suis inscrit comme analyste programmeur. Donc après avoir travaillé comme ouvrier dans l'entreprise où travaillait mon père, comme magasinier, pour mettre de côté l'argent nécessaire pour pouvoir payer mes études privées. Je crois à l'époque, ça avait coûté 8 000 €. Peut-être 10 000 ou un peu plus avec le transport. Et j'étudie le COBOL. Oh my God, le COBOL. Moi, j'étudie un autre langage de programmation, tout ça. J'ai Pascal aussi, un autre langage de programmation. Et donc, j'adore. Il y avait un autre langage, je crois que ça a été C++. Enfin, je découvre tout ça, j'aime tout ça. Mais je me passionne par un autre langage de programmation qui s'appelle, je crois que c'était Magic 2. Magic 2, tu vois, C'était magique déjà. Et donc là, à 19 ans, je me diplôme avec ce langage de programmation de nouvelle génération. Bon, aujourd'hui, ça ne vaut rien. Mais quand j'avais 19 ans, donc ça fait maintenant 34 ans en arrière, hein, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais c'était magique. Donc tu vois, la magie était déjà là, finalement. Et je ne te parle pas des autres chemins spirituel et tout, que j'étais en train d'investiguer pour connaître davantage l'être humain, comme j'avais fait dans la spiritualité en Italie, en Suisse et ailleurs, avant que je donne des conférences aussi à Genève et lors d'événements de médecine naturelle ou spirituelle. Mais enfin, bref, je me diplôme et je trouve mon premier travail en Suisse. Donc, et puis là, il faut aussi parler un peu d'argent, c'est que je suis engagé à l'âge de 19 ans. Et c'était magique parce que j'étais, dans le sens que c'était ce langage de programmation avec lequel je m'étais diplômé qui m'a permis d'être engagé dans cette entreprise-là. Et puis là, donc j'avais 19 ans, puis on me propose un salaire, je crois, 3 000 francs suisses, donc environ 3 000 €. Je crois en dollars, ça fait 4 500 $ canadiens. Et moi, je suis très content parce qu'en fait, finalement, je fais les choses qu'on me demande de faire, c'est des choses que j'aurais fait même gratuitement. Donc pour moi, c'était pas vraiment un travail. Donc à l'époque, je formatais des disquettes. Au début, non? Formater des disquettes, j'étais informaticien junior. J'étais très content, je me sentais gratifié, je me sentais bien et tout, etc. J'avais mon argent. Et puis, avec les années, donc un peu de temps, en fait, je commençais à gagner même plus que mon papa. Après, il y avait d'autres choses qui venaient à moi, les croyances, la loyauté. Je ne me sentais pas autorisé, entre guillemets, à gagner plus que mon père en si peu de temps, en faisant moins d'efforts. Il y avait d'autres croyances sur lesquelles je devais travailler et sur lesquelles je vais bientôt te parler, parce que là, je suis à un niveau vraiment autre par rapport à ça.
Et puis, alors je vais voir si la luminosité, elle est toujours OK. Peut-être je vais la mettre de ce côté-là. Boum. Moi, je vais remettre le... Alors, voilà un peu. C'est juste pour que tu puisses me voir, en fait. Parce que là, normalement, même si l'audio, il est plus important que la lumière, mais bon, c'est quand même bien que tu me vois, non? Et... Enfin bref, donc tout ce qui est en relation avec l'argent, tout ça, je vais t'en parler bientôt parce qu'il y a plein de switches et plein de choses que j'ai faites tout au long de ces derniers 8 ans en particulier. Mais par rapport au Magic, en fait, donc j'aime pas la luminosité en fait ici, là. Alors, par rapport à l'histoire de la magie, ce que je trouve intéressant, c'est que donc un monde magique, j'étais émerveillé d'entrer dans le monde de l'informatique avec le Commodore 64. Quand j'étais venu travailler la première fois en Suisse pendant les vacances scolaires d'Italie, je me suis acheté l'Amiga 500. Amiga 500! Pour moi, c'était vraiment une amie, donc je trouvais génial ce nom et tout. Je commençais à programmer d'autres choses. Enfin bref, il y avait plein de choses. Donc, c'est l'émerveillement qui m'habite toujours. Et maintenant, en fait, pourquoi je te parle de tout ça? C'est que maintenant, je retrouve ça avec mon premier Apple, donc mon MacBook Pro que j'ai acheté pour pouvoir faire tourner des nouvelles capsules, donc faire des montages éventuellement. Je vais bientôt faire des directs, des interviews. J'ai déjà contacté des amis assez connus sur le net finalement. Je vais te partager leur expérience, leur passion. J'ai aussi contacté des personnes qui ont un parcours passionnant, même s'ils sont moins connus et peut-être sont timides face à la caméra. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils se connectent et puis qu'on puisse s'entraider pour faire en sorte que chacun vibre sa propre lumière, en fait, son propre cœur, expansion du cœur, tout. Et puis voilà. Enfin bref. Et donc, c'est ça les connexions que j'ai faites par rapport à ce monde. Mais aussi, j'ai fait ça pour commenter les brèches, pour me libérer de tout ce qui me fait perdre du temps. Parce que tout ce temps que j'ai perdu avec le PC Windows, donc, alors moi, je ne suis pas l'histoire, je sais que des fois, il y a des luttes entre Windows, Apple, tout ça. Moi, je ne suis pas là. Moi, c'était vraiment un saut quantique. Je voulais faire un changement radical. Et je me dis, si je change complètement d'univers, c'est beaucoup plus facile pour me détacher de toutes les choses du passé. Et par rapport à ça, tout ce parcours, parce qu'il faut voir que chaque chose porte une mémoire. Moi, quand il y a un programme qui s'ouvre sur mon Windows, il y a plein d'histoires qui viennent avec. Chaque logiciel, ça me rappelle des histoires, que ce soit au travail, que ce soit personnel, que ce soit quand je faisais des interventions en urgence, quand je faisais partie du système qu'on appelle ici en Suisse on call, qu'on peut appeler 24 heures sur 24, des grandes entreprises, que ce soit des banques ou des multinationales qui avaient des soucis au niveau informatique, des connexions entre différents pays, etc. Donc, aussi les téléphones, donc smartphones, là je vais laisser pas mal de smartphones ici en Suisse. Et il y a des mémoires desquelles je me détache aussi. Donc ça, c'est par rapport au fait de colmater les brèches. Une autre chose aussi que je remarque ici en te parlant de mon déménagement. Donc là, je suis en train de vider l'appartement en Suisse. Ici, donc cet appartement-là, on a habité ici depuis 2019, un appartement qu'on a beaucoup aimé, moi et ma femme, on a beaucoup aimé. C'est silencieux, c'est cool, c'est près de la nature, comme je t'ai montré à ces niveaux au début de la capsule. J'ai exploré presque toutes ces montagnes qui sont autour de moi, je me suis ressourcé, j'ai marché, j'ai fait plus que 10 000 km en 4 ans, donc à pied, après mon premier Reboot Challenge, ça m'a donné une énergie incroyable. Ça m'a permis de tester et valider les lois du vivant à travers ce que François explique dans la formation Switch, que j'ai refaite peut-être au moins 10 fois. Et j'ai marché mon terrain par rapport à Reset plusieurs fois, donc le chemin de libération, donc duquel François y parlait aujourd'hui dans la masterclass d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est 22 avril 2025. Et donc enfin, il y a plein de choses qui sont passées ici. Mais en même temps, je me rappelle, parce que là je suis en train de fermer des boucles. Je suis en train de fermer des cycles, je suis en train de passer dans différentes phases. Je me prépare en même temps pour aller à Québec, pour aller donner ma conférence qui fait partie du groupe One Master Coach. Donc on sera à 17, parce qu'il y a 4 personnes qui ont déjà donné leur conférence à Lyon lors de l'événement Ubuntu. Et donc on sera à 17 à donner à Québec. Mais moi, avant d'arriver à Québec, donc j'ai tout ça à faire. Donc je dois vider l'appartement, après je dois aller en Italie, je dois aller voir la suite de ce qui se passe par rapport au testament, suite au décès de mon père en novembre, suite au décès de ma maman il y a 2 ans en arrière, donc je dois regarder un peu tout l'aspect administratif, tout en sachant qu'en Italie les choses n'avancent pas si vite qu'en Suisse, c'est un peu au ralenti.
Ensuite, après, je dois aller au Brésil. Donc, je vais aller au Brésil. Et ensuite, je vais monter à Québec. À savoir que depuis le Brésil, c'est beaucoup plus loin d'arriver à Québec que c'est pas depuis la Suisse. Depuis la Suisse, je crois que c'est moins de 8 heures direct Montréal, Genève, Montréal. Et depuis le Brésil où je suis, j'ai 3 heures d'avion depuis Saint-Louis pour aller à São Paulo. 3 heures direct, hein, c'est presque 3000 km. Et ensuite, j'ai 10 heures et quart pour aller jusqu'à Montréal. Et d'après ce que j'ai compris, après, il y en a 2 heures et demie, 3 heures de route pour aller à Québec où je ne suis jamais allé de ma vie. Donc, pour dire que c'est sûr que ça me travaille aussi la préparation de cette conférence, etc. Je ne sais pas encore de quel sujet je vais parler. Mais en même temps, je me dis que quand je serai là-bas, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que le plus difficile pour moi, c'est pas donner la conférence en ce moment. Le plus difficile pour moi, c'est résoudre tout ce que je dois résoudre ici dans le timing parfait de finaliser ici, faire l'état des lieux, partir en Italie, aller voir les personnes que je dois voir en Italie, reprendre l'avion, revenir en Suisse, repartir au Brésil, partir à Québec. Enfin bref, c'est assez intense. Mais pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que pas pour te parler de ma vie privée, c'est parce que tu puisses faire des connexions, tu puisses faire des déclics magiques, tu puisses faire des prises de conscience. C'est ça qui est important. Parce qu'ici, je ne peux pas te faire visiter l'appartement en ce moment, mais chaque objet me rappelle une histoire. Chaque objet me rappelle une histoire. Par exemple, il y a une table en verre ici avec des groupies romains qu'on a achetés lors du mariage et qui coûtaient un peu plus que 5000 francs suisses, 5000 euros. Donc, on va garder. Mais pour la garder, j'ai dû chercher un box. J'ai dû chercher un box, un endroit pour entreposer les meubles. Et ça demande des énergies aussi. Comme ça demande des énergies aussi de trouver une entreprise pour pouvoir m'accompagner parce que je ne peux pas la prendre tout seul, je ne peux pas l'emballer tout seul, je ne peux pas la transporter, je n'ai pas de camion. Mais tout ça, je dois faire très vite parce que quand je suis atterri du Brésil en Suisse, le lendemain, je suis parti à Lyon. Et avant, j'ai fait visiter cet appartement. Quand je suis revenu de Lyon, j'ai fait visiter encore l'appartement. Aujourd'hui seulement, la personne de la régie revient et je peux faire l'état des lieux avec cette personne. Enfin, pas l'état des lieux, mais faire un peu le point de la situation, voir si l'appartement a été attribué ou pas. Enfin, à qui a été attribué, parce qu'après, finalement, il a été attribué et moi, j'ai fait toutes les choses dans les règles de l'art, comme on dit. Mais finalement, chaque chose que je trouve ici, je veux dire que ce soit ce vase-là ou ça, ou je sais pas, ou encore ça, ça me rappelle une histoire, ça me rappelle aussi qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'objets qu'on a ramenés de l'appartement où on habitait pendant 15 ans dans un autre canton en Suisse. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est pour ça que je dis que c'est très important de voir que nous, le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est de croître, Et c'est aussi important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que notre conscience grandit, et nous ne sommes pas la même chose. Normalement, si nous sommes la même chose, si par exemple, si moi j'ai été la même chose, la même personne, je réfléchissais de la même manière, avec les mêmes connaissances, et tout ça que 2019, eh bien, je n'aurais pas eu d'évolution. C'est dans ma perception. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je ne vois pas les choses de la même manière. Parce que je vais te chercher un objet ici. Et tu vois là, par exemple, c'est une sorte de casserole, en fait, de la marque Solis. Mais c'est pour faire la pub à la marque Solis. Mais c'est pour dire que ce machin-là, c'est pareil, c'est pour faire du riz, pour faire des choses à la vapeur, tout ça, etc. Ça coûtait, je crois, 230 francs, 240 francs. Donc, mais finalement, elle n'a pas très utilisé. Donc, ce machin-là, ce truc, on l'a acheté parce que ma femme a été conseillée elle était venue m'accompagner lorsque moi je participais comme thérapeute en relation d'aide à un salon de bien-être. Puis elle est tournée à travers les stands, puis il y a quelqu'un qui a conseillé d'acheter ce machin-là. Et puis elle a acheté pour le bien-être et tout, faire la meilleure cuisine, etc. Et c'est vrai que c'est bon. Mais finalement, ça fait 5 ans qu'on a habité ici. Jamais il a été utilisé ce machin. Donc ça veut dire que je l'ai enlevé du meuble qui est ici en dessous, où il a posé la caméra tout à l'heure. Mais ce truc, il n'a jamais été utilisé. Donc, ça veut dire que ça fait 5 ans que cet objet, il est là. Il ne sert à personne. Et ça coûtait quand même un investissement en énergie, en argent, en fait, finalement. Parce que l'argent, c'est une énergie.
Et pour l'avoir, cet argent, il faut investir l'énergie. Donc, que ce soit un travail, une prestation, quelque chose que tu vends, il faut obtenir cette énergie qui est transformée en argent pour t'acheter cet objet-là. Mais finalement, cet objet était stocké dans l'armoire et il ne servait absolument à rien. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y en a énormément parce que là, par exemple, il y a il y a un vélo ici, il y a un vélo de chambre. Tu sais, ces vélos qu'on achète, qu'on se dit, ouais, les bonnes résolutions, on commence à faire du sport et tout ça, etc. Et, parce qu'on va maigrir, on va se sentir mieux, tout ça, etc. À la fin d'année, souvent, il y a ces résolutions incroyables. Et je crois qu'il y a plus que 10 ans en arrière, en fait, finalement, on était rentré de Rio de Janeiro avec ma femme, et puis ma femme me dit, ouais, ce serait bien que je puisse faire du vélo à la maison, tout ça, etc. Puis je dis, ok, pas de problème, parce que il paraît que c'est bien pour le... Alors moi, je suis pas dans le domaine de la santé par rapport aux articulations, tout ça, etc. Mais il paraît que c'est bien pour le genou, tout ça, etc. Puis je dis, ok, on va l'acheter. Et puis enfin, moi, j'ai trouvé que j'ai investi beaucoup de temps pour chercher, pour trouver le bon magasin, tout ça, etc. Et puis, finalement, on achète ce machin-là, on achète ce vélo-là, qui est là-bas, maintenant, d'une bonne marque, en fait, mais ça avait coûté, je crois, 800 francs ou plus, je ne m'en rappelle pas. Et en plus, à l'époque, pour ne pas dépenser plus d'argent, que je trouvais déjà que c'était un gros investissement à ce moment-là de ma vie, c'est moi-même qui l'ai monté pour éviter de dépenser, je crois que c'était 150 francs de plus pour le monter. Mais finalement, ce vélo, il a été utilisé, oui, sur le moment, c'est super, peut-être tu te reconnais là-dedans, voilà, boum, 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 voilà, c'est cool, c'est sympa et tout, etc. Donc ma femme l'utilisait. Moi, j'utilisais très peu de fois. C'était mon petit-fils que de temps en temps utilisait. Et oui, je suis grand-père. J'étais des voilà, un scoop. Et puis, je suis très jeune. Hein. Et puis, finalement, ma femme, donc, en fait, ça fait 5 ans qu'il est. Alors, on l'a amené ici. Ce vélo, il a dû être utilisé peut-être 2, 3 fois, peut-être maximum 5 fois, mais peut-être 20 minutes. Tu vois, finalement, ce truc, cet objet, il a pris la place ici au salon tout ce temps, mais en fait, il ne servait pas à grand-chose. Et si j'avais su, avec l'esprit que j'ai aujourd'hui, alors c'est sûr, chacun fait du mieux qu'il peut avec le niveau de conscience et d'intelligence du moment. Ça, peut-être si tu fais les enseignements de la pleine conscience, tu sais ça. Mais finalement, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, mais je ne l'aurais jamais pris ici, parce que ça m'a coûté un argent pour le faire monter dans le camion, pour faire le transporter, pour l'amener ici, plus ça a pris de la place, ça a pris de l'espace, mais pas seulement dans mon environnement, ça a pris de l'espace aussi dans mon esprit, parce que chaque fois, je le voyais et je me rappelais, je dis, mais ce truc, ça ne sert à rien. Puis en plus, on ne pouvait pas le mettre au balcon, parce qu'on avait peur que ça abîme à cause de la pluie. Enfin bref, ça perdu beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment l'énergie. L'énergie, fais attention à ramener toute ton énergie à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'informatique, là, je te parle d'objets, là, je te parle aussi du temps que je suis en train d'investir. Puis, il faut voir que depuis que je suis rentré du Brésil, mais je n'ai pas dormi beaucoup, en fait, parce que je m'occupais pas mal de choses là, ici, essayer de trier. Ce matin, je me suis levé à 8 heures, enfin 8 heures, à 6 heures, parce que je pensais que les intervenants venaient à 8 heures, mais finalement, c'était à 14 heures. J'ai dormi, je crois, 4-5 heures. Et j'aurais pu dormir 8 heures. Je crois que depuis que je suis rentré, le 8 avril, je crois que j'ai dormi une seule fois 8 heures. Et donc ça à la longue, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif à comment on consomme notre énergie et surtout si on la consomme pour des choses qui n'en vaut pas la peine. Oh, c'est sûr que quand j'ai fait ça, et là je venais de penser à une autre chose. Il y a 4 ans environ, j'ai acheté des machins qu'on peut mettre sur le balcon qui chauffent un peu comme ça. Donc, c'est des fois qu'on voit ici aussi dans les bars, ici dans le canton du Valais, mais je pense dans d'autres cantons et d'autres pays aussi, que les gens, des fois, ils sont à l'extérieur, ils prennent un apéro, ils fument une cigarette, ils sont tranquilles parce qu'il ne fait pas très froid, même si c'est l'automne ou c'est l'hiver, etc. C'est plus agréable, ça chauffe un peu la tête, en fait. Tout ça, alors j'ai trouvé génial, j'ai une idée géniale, je peux utiliser le balcon tout le temps, etc. Même quand il fait froid, etc., etc. Mais finalement, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois en 5 ans qu'on est ici. Et ça fait pas moins que 10 minutes, mais je les ai donnés à une association. J'ai donné à l'association, je me dis, ben, peut-être ça va rendre service à des gens qui en ont vraiment besoin. Des gens peut-être qui sont à l'extérieur, des gens qui utilisent leur balcon. Parce que moi, finalement, avant, je voulais travailler à l'ordinateur, sur le balcon, mais finalement, c'était pas vraiment ça. Il faisait pas si... Parce que bon, ici, en Suisse, il fait quand même froid. Peut-être pas autant qu'au Canada, comme quand j'étais en mois de février pour One Master Coach. Il faisait moins 20 degrés. Mais il fait quand même froid. Il fait beaucoup plus froid qu'au Brésil, bien entendu. Et donc, en fait, je me rends compte, là, j'en ai moins. Oui, il y a un fauteuil. Voilà. En fait, ce que je veux te parler aussi des boucles qui se ferment. Là, il y a un fauteuil
enfin une chaise, comme une sorte de fauteuil, une chaise de bureau, que je viens de donner à une association. Et cette chaise, je l'avais achetée avec ma maman quand elle était venue me rendre visite en Suisse, à Genève, quand j'étais habité là-bas, je crois que c'était en 1999, donc ça date, hein, ça fait 26 ans en arrière. Elle était venue avec moi pour m'aider à choisir les meubles et le fauteuil, parce qu'à l'époque, j'avais loué un appartement et la moitié du salon, elle était attitrée à cabinet. Donc, parce qu'en fait, je m'étais diplômé comme thérapeute dans les fleurs de Bach. J'aimais beaucoup la connexion émotionnelle. Enfin, je découvrais, je suis un testeur, j'aime bien tester en fait. J'aime bien tester. J'aime pas, des fois, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais c'est quoi ces conneries-là, ces fleurs, mais tu crois que ça marche ?» Surtout que moi, je fréquentais beaucoup un monde rationnel, comme dans l'informatique, où tout ça n'a pas de sens. Et des fois, ça n'a pas de valeur, c'est même pas apprécié, c'est même dénigré. Peut-être maintenant, c'est différent, mais avant, à l'époque, moi, je parlais de ça, j'ai l'impression que je parlais de choses qui tenaient nulle part, ne tenaient pas sur Terre. Enfin, finalement, pour dire ce fauteuil, j'ai donné tout à l'heure, mais en fait, c'est un objet qui occupait beaucoup de place, parce qu'en plus, c'était un fauteuil assez grand, en fait, des dimensions comme ça, vraiment, quand on est assis, on est confortable et tout. Ça m'a coûté 500 €, et 500 francs suisses, c'est équivaut à 500 € environ. Et puis, bon, ça faisait la peine de ne pas le vendre, en fait, d'essayer de vendre et tout. Mais là, franchement, ces derniers temps, et ça fait plusieurs années que c'est comme ça, c'est toujours, quand je devais vendre quelque chose, je me dis, mais l'effort que ça demande, mettre l'annonce, répondre aux gens. Souvent, il y a des gens qui veulent négocier, qui veulent jouer à tout ça. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que tout ce temps que je perds, pour moi, le temps, c'est la vie. Parce que quand on n'a plus de temps, ben, on est mort. On part de cette existence. Et personne ne sait combien de temps chacun de nous a ici dans cette existence. Mon père ne le savait pas, ma maman ne le savait pas, moi, je ne le sais pas. Toi, certainement, je pense que tu ne le sais pas non plus. Parce que si la date est loin, bon, ça peut être super, mais si la date elle est proche, ben, ça peut être aussi ça peut être triste s'il est trop proche, n'est-ce pas? Enfin, pour ceux qui ont la peur de la mort, je vois la plupart des êtres humains, à ma connaissance, ils ont la peur de la mort, sinon on n'aurait pas pu justifier des choses qui sont passées il y a quelques années en arrière, pas très loin d'ici. Mais enfin, bref. Pour te dire, pour conclure cette capsule, je n'ai même pas vu combien de temps ça dure, parce que je fais ça dans le flow et voilà, je voulais voir un peu s'il y avait d'autres choses desquelles je voulais te parler ici. Mais enfin, bref. Le but, donc s'il y a d'autres choses, en fait, et j'ai encore des choses à la cave aussi que je dois, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a un moment, des années en arrière, j'ai ouvert une entreprise. Donc je faisais dans mon temps libre, en fait, c'était mon hobby et tout ça, pour contribuer à un éveil des consciences et faire en sorte que les gens rayonnent leur énergie du cœur et tout ça. Je faisais préparer des bougies parfumées avec des essences, je mettais des noms aussi des anges, des archanges dessus et tout. C'est quelque chose qui me portait, tout ça, etc. Ça me faisait plaisir. Mais finalement, j'avais acheté énormément de bougies. Et donc après, je ne me suis pas tellement occupé de tout ça. Mais finalement, j'ai du stock. Et puis maintenant, je dois voir comment qu'est-ce que je vais en faire. C'est sûr que je ne veux pas jeter tout ça parce que c'est la matière première que j'ai payée. Alors, j'essaie de trouver une personne pour faire un cadeau ciblé, comme j'ai pu faire dans le passé. Par exemple, quand je travaillais au Japon, j'avais acheté des méthodes pour apprendre le japonais. Et lorsque j'étais en formation à Morges, il y a des années en arrière, que je me formais comme coach et comme maître praticien en PNL, il y avait une femme une jeune femme en fait, qui était passionnée par le japonais, elle voulait apprendre le japonais. Et puis, je me dis, bah, tiens, je vais faire un cadeau ciblé et je lui ai donné tous mes supports, tous mes livres que j'avais achetés aussi avec des images et tout, que j'avais acheté au Japon, à Tokyo, en sachant que ça allait lui faire plaisir. Donc, je ne voulais pas donner ça à n'importe qui. Je veux dire, si je donnais ça à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, peut-être même pas l'anglais ou l'allemand ou d'autres langues, etc., ben, il ne va pas aimer non plus apprendre le japonais. Tu vois. Alors moi, je voulais faire un cadeau ciblé. Mais là, je n'ai pas le temps. Donc, c'est ça, j'ai un timing assez strict. Tout ça. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, conclure cette capsule d'aujourd'hui, que c'est vraiment en relation avec les énergies, de colmater les brèches, t'assurer de ne pas perdre du temps dans des choses qui sont superflues, des choses qui sont inutiles, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins envie d'avoir des objets.
En fait, déjà avant, je n'avais pas vraiment envie d'avoir des objets. Je n'étais pas vraiment sur des achats compulsifs. Des fois un peu dans l'informatique, oui, parce que j'aimais bien les petits gadgets et tout. J'essaie de tester pas mal de choses parce que bon, c'est mon domaine, ça m'a allumé beaucoup tout ça. Maintenant, j'ai envie de vraiment avoir les choses simples. J'ai envie d'avoir le moins d'objets possible, que je puisse partir d'un moment à l'autre, d'un endroit où je suis à un autre. Par exemple, ça me fait penser aussi à l'interview que j'ai fait avec Anaïs, complètement improvisée. Bon, j'avais pas mon micro là, mais alors j'espère que celui-ci marche parce que j'ai jamais testé. Alors, je suis allé comme ça dans le flow. J'espère que l'audio il est bien là. Parce que ça fait 44 minutes que j'enregistre, donc ça va être une surprise. J'espère qu'il est là. En tout cas, moi, je me suis donné à fond. Et je ne vais pas retourner parce que je ne saurais même pas comment reprendre, étant donné que c'est dans le flow, il n'y a rien qui est programmé, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Et l'idée, la thématique m'est venue juste avant de commencer. Enfin, j'ai interviewé Anaïs qui est en train de faire le tour du monde. Et par hasard, elle fait partie aussi de Ubuntu, éveilleur de conscience. Et était là, puis tout d'un coup, j'ai appris qu'elle était en train de faire le tour du monde déjà depuis 8 mois. Et en plus, j'ai découvert qu'elle habite pas très loin de la maison, à 30 minutes de la maison. Donc, il m'a raconté comment ça s'était passé. J'ai fait l'interview, donc le voyage d'une maman donc avec ses 2 enfants. C'est un rêve que ça fait presque 20 ans en fait en arrière. Il m'a raconté quand son mari les rejoignait, les enfants et Anaïs et tout. Enfin bref, une interview que je t'invite à regarder, vraiment très inspirante. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Si toi aussi tu as envie de sortir des sentiers battus, si tu as envie de croire davantage à ce qui pousse en toi, à ton élan du cœur, tu as envie d'aller au-delà des frontières, eh bien je t'invite à regarder l'interview, la suivre sous l'application qu'elle m'a partagée, que je ne connais pas, c'est Polar quelque chose. Maintenant, je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas, je l'ai mis dans la description de l'interview avec Anaïs. Enfin bref, ce que je te propose, c'est d'être attentif à tout ce qui te fait perdre l'énergie, toutes les fuites énergétiques. Là, au début, je t'ai parlé de ChatGPT par rapport à Nathalie Loca, je t'ai parlé de mon ordinateur. Ces derniers 6 ans, donc chaque année, en fait, les calculs que j'ai fait, j'ai perdu au moins 15 jours ouvrables. 15 jours ouvrables, t'imagines tout ce que j'aurais pu faire avec, imagine, même des coachings facturés à 150 francs ou 200 francs l'heure, 15 jours par année. Donc, mais pas seulement ça, j'aurais pu aller me promener, j'aurais pu aller en voyage, j'aurais pu faire énormément de choses. Je peux regarder la télé, même si je ne suis pas un fan de télé, je regarde presque jamais la télé, en fait. Et... enfin bref, j'aurais pu aller marcher, quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien, waouh. Donc je peux aller explorer ces montagnes, etc., découvrir de nouveaux paysages, des parcs, comme j'ai découvert à Lyon. Enfin bref, j'aurais pu voyager en 15 jours. Ben, je fais bien quelques voyages sur cette belle planète. Enfin bref, quand tu penses que c'est 6 ans, donc tu multiplies x 6, donc ça c'est 90, sauf erreur, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Enfin 6 ans, 90 heures de perdu, t'imagines? C'est énorme. Et sans compter les phases d'avoir éteint l'ordinateur. Donc, ce que je t'invite, c'est que je trouve que c'est bien dommage si on perd du temps pour des choses futiles, des choses inutiles. Donc, je t'invite à, peut-être à travers la méditation, à accueillir, à te concentrer à toi, à voir qu'est-ce qui est vraiment important pour que tu puisses mettre vraiment le focus, l'attention, l'intention, la concentration pour avancer sur ton chemin. Par exemple, moi, en ce moment, eh bien, moi, mon focus, c'est pouvoir être à Québec le 17 mai 2025 pour donner ma conférence. D'après ce que j'ai compris, je serai le 2e à monter sur la scène, après mon ami Dominique Dupuis. Personne de cœur incroyable que j'ai eu l'occasion de revoir récemment à Lyon et duquel je vais probablement te parler parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. Et enfin bref, prends le temps de faire un bilan, identifie avec l'observation juste les fuites énergétiques, tout ce qui te fait perdre du temps, des énergies, que ce soit sous forme d'argent, sous forme de temps. Eh bien, colmate ces brèches, coupe ce qui doit être coupé. Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a ces drains énergétiques, déjà tu as moins d'énergie, peut-être tu te sens un peu fatigué, tu n'as pas envie de faire des choses, peut-être tu commences à sentir des douleurs. Parce que moi, par exemple, si je sens un peu mal au dos en ce moment, c'est normal parce que je suis en train de transporter des cartons, j'ai donné un coup de main aux personnes qui sont ici, parce que j'aime pas voir les gens faire des efforts et sans les aider, ça fait partie de mon élan, tout ça, etc. Mais toi, si tu commences à avoir des symptômes dans le corps, mal à la nuque, mal à la tête, les bruits te dérangent, les lumières te dérangent, si les gens ils parlent trop fort, ça te dérange, si tu as plein d'allergies, enfin, le corps, il nous parle. Et on sait que le corps suit l'esprit. Donc, si ton esprit, tu apprends à maîtriser ton esprit, eh bien,
ton corps sera à ton service parce que notre corps, c'est notre outil pour faire de cette vie un miracle, pour vivre cette vie vraiment de manière unique pour qui nous sommes vraiment. Et s'il y a des brèches énergétiques, ben, tu ne sauras jamais, tu pourras jamais, tu vois, par exemple, si imagine que tu as plein d'énergie, toi, à toi, énorme et tout ça, etc., mais finalement, toi, tu gaspilles ton énergie, eh bien, l'énergie, ça se réduit à ça, mais avec peu d'énergie, imagine que c'est ça le contenant, eh bien, tu ne vas pas très loin, en fait, et c'est dommage, parce qu'en fait, nous tous, nous avons accès à un réservoir énergétique illimité. Et ça dépend de notre capacité à laisser couler, c'est la table, laisser couler la vie en nous. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est à nous qui revient la responsabilité d'identifier les fuites énergétiques, les colmater, revenir au centre, à notre cœur, à notre âme, avant que ce soit trop tard, et se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie? Qu'est-ce qui me fait perdre du temps? Des fois, ça peut être des objets, des fois, ça peut être des relations toxiques, des fois, ça peut être des activités que tu fais qui ne servent à rien, des fois, c'est perdre du temps à essayer d'expliquer les mêmes choses à la même personne qui, pour finir, ne change pas. Donc, ça peut arriver aussi. Donc, des fois, ça peut acheter un objet qui ne sert absolument à rien, en fait, finalement. Donc, moi, maintenant, quand j'achète un objet, bon, il y a très peu que j'en achète. Le dernier objet que j'ai acheté, bon, c'est mon Mac Pro, hein, comme tu sais. Et ce micro-là, que j'espère qu'il marche bien, conseillé par Vincent, mon ami Vincent. Suite après aussi avec le coaching en présentiel que j'ai fait avec François Almé à Lyon après l'événement Ubuntu et sa conférence. Parce qu'en fait, on a 6 heures de coaching sur le parcours One Master Coach qui dure 9 mois. Moi, j'étais le 4e qui était prévu, je crois, pour le 19 ou le 20 avril. Puis je lui ai dit, mais comme on était là, je dis, mais pourquoi pas, et ne pas le faire directement là. Et j'ai apprécié énormément qu'on puisse le faire. Donc, je me suis enregistré tout pour pouvoir revenir sur les enseignements, ce qu'on a mis en place, tout ça, etc. pour la suite de mon parcours. J'ai fait énormément de transformations depuis que j'ai rejoint le programme One. Et bien avant que je prenne la décision, déjà depuis le mois d'août, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des déclics incroyables, des déclics magiques, des prises de conscience, l'expansion de conscience. Je marche de plus en plus vers mon why, comme on dit, mon pourquoi, qui est celui de contribuer à un monde meilleur, à ma façon, avec ma couleur, ma tonalité, mes nuances, et en m'entourant des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir fleurir et c'est vers ça que j'avance. Mais ça, j'ai dû le faire, mais en coupant aussi des choses dans ma vie qui n'avaient pas de sens, qui me faisaient perdre du temps, me faisaient perdre des énergies. Et c'est ce que je t'invite à faire pour vivre ta vraie vie. Voilà. Ben, écoute, j'espère que tu as trouvé de l'intérêt dans cette capsule. Si tu as trouvé de l'intérêt, ben, je t'invite à, comme ils disent la plupart des gens, moi, j'ai pas l'habitude parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Donc, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, à le conseiller à des personnes, même si tu peux les envoyer directement vers le chapitre que tu trouves plus intéressant. Donc là, j'ai appris récemment comment faire pour créer les chapitres. Je ne savais pas du tout, donc j'apprends sur le parcours. Et c'est la même chose dans la vie. Moi, j'apprends des choses. Avant, je ne faisais jamais des capsules, enfin, certainement pas si longues. Je ne faisais pas des capsules dans le flow. J'avais peur du jugement, donc j'avais peur de ne pas être parfait. Donc, enfin, il y a plein de choses, pas être à l'auteur, d'avoir un blanc, plein de choses. En fait, toutes des histoires que je me racontais. Mais finalement, je m'empêchais de partager ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je me dis que cette capsule, ça sert même à une seule personne sur cette planète, que ce soit aujourd'hui, demain, d'ici une année, c'est pas grave. Au moins, j'ai pu contribuer à ma façon, à ma couleur, à ma tonalité, à qu'un monde meilleur fleurisse. Et je pense que si on veut voir un monde meilleur à l'extérieur, on doit déjà le voir en nous, parce que c'est en ouvrant notre cœur qu'on peut permettre aux autres d'ouvrir le leur. Et c'est ce que je t'invite à faire. Ouvre ton cœur, vis ta vraie vie, va au-delà de tes blocages. Je t'invite à me partager tes réflexions dans les commentaires. Ça ferait très plaisir de les lire. Je vais répondre à tous les commentaires. Et je te souhaite une excellente journée. Prochaine capsule, je ne serai probablement pas en Suisse, donc je ne sais pas où je serai. Peut-être tu vas le découvrir dans la prochaine capsule. Déclic magique, chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie. Parce qu'aucune transformation est possible sans une action. Et ça, tu le sais. Et donc, je t'invite à passer à l'action. Ciao, ciao!